Bonjour à tous, là je vais vous montrer comment on fait des espaces verts avec des géométries un peu complexes, c'est-à-dire des îlots et des choses comme ça. Alors, je vais commencer par faire un espace vert, donc en allant chercher l'outil espace vert, et plus pour créer ou ajouter un espace vert. Je vais déplier les menus comme ça sera plus explicite. Donc ajouter un espace vert, par défaut, je suis sur un mode de tracé euh, en polygone, donc j'y vais, je fais mon contour comme ça ici. Voilà, donc vous aurez reconnu que je suis sur un golf. Voilà. Là, je le fais un peu à la hache, hein. Donc il n'est pas nécessaire d'être très fin dès le début parce que ce polygone peut être retracé. Vous pouvez l'affiner par la suite. Donc au début, moi, je fais toujours un tracé un peu grossier comme ça avec des angles. Voilà, il est fait. Après, éventuellement, vous précisez qu'il s'agit d'une pelouse. Voilà, et le tour est joué. On ne va pas dans les subtilités de ce qui compose un espace vert donné. Donc, elle figure dans le projet. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a des îlots et des machins. Comment faire pour ne pas compter ces surfaces dans l'espace vert en question? Eh bien, je vais utiliser l'outil découpage. Sachant qu'il y a deux options là, voilà. Ici, par exemple, je vais commencer par enlever le bac à sable. Hop. Alors, pardon pour les golfeurs si j'utilise pas les bons termes, hein. Tac, tac. En plus, je ne suis pas un bon dessinateur, donc ça peut paraître un peu longuet. Je fais ça sans souris, donc voilà. Allez. Alors, vous voyez que, alors dès que j'ai tracé la découpe, j'ai deux options. Supprimer, conserver. Si je supprime, en fait, ça va faire un trou. Comme si j'avais utilisé une poinçonneuse, et voilà. Et c'est ce que je veux faire, en fait. Je veux enlever de la pelouse cet espace de bac à sable. Par contre, si je conserve, bah, ça va en fait les séparer et créer un espace vert différent. Je vais montrer ça tout à l'heure. Donc là, dans le premier temps, je vais supprimer. Et voilà, donc j'ai fait un trou. Ensuite, je vais ici distinguer la zone qui est autour du trou. Donc je vais en faire un nouveau, parce que c'est une zone qui demande une autre qualité de tonte. Et encore une fois, pardon golfeur, si je parle avec des termes profanes, il y a sûrement voilà, de savoir-faire savant. Voilà, donc là, pareil, j'ai fait le polygone et je vais cette fois-ci non pas supprimer le polygone créé, mais je vais conserver les deux. Donc là, j'aurai et je valide l'action. Je valide ça. Alors, il faut valider, sinon, si vous validez pas le découpage, en fait, c'est comme si vous l'annuliez. Voilà, donc maintenant, j'ai terminé. Voilà. Donc j'ai cet espace vert-ci, un trou et un nouvel espace vert au centre. Et là, je peux lui donner des propriétés différentes. Bon, il s'agit toujours de pelouse, donc je ne vais pas changer ça, mais ça pourrait être à ce moment-là un îlot avec un massif arbustif, etc. Et à ce moment-là, je changerai la composition. Ici, ce que je vais faire, je vais plutôt euh, donner une classe de gestion particulière, voilà, et lui assigner des propriétés ou des actions propres. Donc cette pelouse-ci, par exemple, bah oui, il s'agit de faire une tonte mulching. Voilà, est-ce que ça convient de la faire tous les 3 jours? On va dire que oui. Voilà, donc j'ai une action propre à cet espace vert-ci, un autre, etc. Voilà donc comment on fait des espaces verts complexes. Donc on peut ainsi faire soit des trous, soit des échancrures, tracer des chemins, distinguer, faire des massifs au sein d'une pelouse, etc.